En pleine savane, la région camerounaise de la Damawa, autrefois réputée pour ses immenses cheptels. Mais aujourd'hui, un bétail de plus en plus convoité par des gangs venus de la Centrafrique voisine. Des milliers de bêtes volées ici, puis revendues pour financer des bandes armées de l'autre côté de la frontière. Pour protéger son troupeau et échapper aux voleurs de bétail, Nana a dû s'enfuir de son village, Barki, frontalier de la Centrafrique. Sur le qui-vive, il veille 24 heures sur 24 sur la centaine de têtes qu'il lui reste encore après des kilomètres de marche. Des bêtes affamées qu'il nourrit avec peine depuis qu'il a trouvé refuge ici. À Barki, il y avait assez d'herbe pour mon bétail. Ici, il n'y en a pas assez. Les animaux sont parqués dans un enclos et on leur fait manger le tourteau et du maïs. Le foin que nous avons cultivé ici est insuffisant pour les nourrir. Des éleveurs qui abandonnent par milliers leurs campagnes et leurs troupeaux pour trouver un peu de sécurité en Gaoundéry, la capitale régionale. C'est le cas d'Abba et de sa femme, rongés par le chagrin 6 mois après la mort brutale de leur fils qui tentait de protéger leur bétail. Amidou, un jeune berger peul de 27 ans, enlevé devant ses parents, torturé puis assassiné par ses ravisseurs. Son corps criblé de balles sera retrouvé plusieurs jours plus tard. Quand ils l'ont enlevé, ils l'ont forcé à marcher. Mais comme il avait reçu des coups, il était faible et recouvert de sang. Ils ont traversé 3 cours d'eau. Mais il ne devait plus être capable de marcher. Alors, après l'avoir à nouveau tabassé, ils lui ont tiré dessus, à 3 reprises. Vous ne pouvez pas imaginer notre douleur. On aurait souhaité mourir à sa place. Ici, en 2 ans, plus de 70 éleveurs ont été tués après avoir été kidnappés. Car voler du bétail ne suffit plus aux bandes criminels qui multiplient les prises d'otages pour se faire payer des rançons. De quoi semer la terreur chez tous ces éleveurs. Ceux-là se réunissent régulièrement pour évoquer ce trafic d'otages. Amadou est celui qui tient le sinistre des comptes des dernières victimes de rapt. Il s'agit de 85 personnes enlevées, 15 personnes libérées après intervention des forces de maintien de l'ordre, 50 personnes libérées après paiement de rançon, 20 personnes tuées par les preneurs d'otages, 598 millions payés comme rançon dans le département du Méré. Ces chiffres ne concernent que la période 2016-2018. Au total, depuis 2 ans, plus de 300 personnes auraient été enlevées dans la Damawa. Et le montant de rançon versé dépasserait les 3 millions d'euros. Un précieux butin pour les seigneurs de guerre centrafricains et leurs complices camerounais. Nous, sur le terrain, nous avons constaté que ce ne sont pas des personnes ordinaires qui viennent enlever les personnes, les Camerounais. C'est beaucoup plus les rebelles centrafricains qui ne sont pas très loin d'ici. C'est eux qui descendent ici pour venir arrêter les gens pour demander la rançon. Donc, d'où l'urgence que notre gouvernement prend le devant pour venir stopper ce phénomène. Sinon, aujourd'hui, c'est l'Ombéré, je vais dire la Damawa, demain, ça sera Yaoundé et ça sera grave. Face à l'urgence, le Cameroun a décidé de renforcer son dispositif militaire et de multiplier notamment les opérations du pire. Le bataillon d'intervention rapide d'unité d'élite de l'armée. Des opérations comme celle-ci dans cette savane où se cachent parfois des preneurs d'otages. Ici, ces militaires pensent avoir repéré 2 suspects à 300 mètres. Quelques minutes plus tard, les 2 hommes sont interpellés, en apparence de simples bergers, mais ils vont subir un interrogatoire de routine. La quête du renseignement, un défi quotidien pour traquer ces kidnappeurs d'éleveurs qui sont souvent d'ex-coupeurs de route. C'est les mêmes acteurs. Quand on parle des Aguinas, de preneurs d'otages, de coupeurs de route, c'est pratiquement la même chose.
Ils ont fait leur temps en interceptant les véhicules, mais à un moment donné, ça ne prospérait pas pour eux. Raison pour laquelle ils ont muté, n'est-ce pas, en prise d'otages. Le gouvernement camerounais a récemment déployé 130 militaires de plus dans la Damawa pour tenter de mettre un terme à cette juteuse économie de la terreur.